Alléluia. J'ai beaucoup de choses à dire sur les voleurs. Alléluia. Mais le temps, alléluia, m'est imparti. Et vous voyez, quand le voleur il vient, il a un but, ce sont les brebis. Arracher les brebis du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Arracher les brebis dans la main du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Lui, le vrai berger. Et leur mission, c'est de vous arracher. C'est les brebis qui sont dans le pâturage du Seigneur Jésus-Christ, dans la vérité qu'ils veulent arracher. Alléluia. Vous voyez, aujourd'hui, ils cherchent la course aux membres d'église, avec les cadres des membres, avec les organisations. Les dénominations sont organisées de façon mondaine. Alléluia, de façon charnelle, sans la place de l'Esprit de Dieu. Ils veulent seulement avoir beaucoup de brebis. Pour dire qu'on a 5000 brebis, on a 10 000 brebis. Alléluia, c'est le nombre qui les préoccupe. Alléluia. Vous voyez, c'est dans l'enclos. Ils ont ces enclos pour vous mettre comme des prisonniers. Alléluia. Et deuxième des choses que je vais dire encore. Alléluia. On y dit quoi ici? La différence entre le brigand et le voleur. Alléluia. Le brigand, on va le voir. Alléluia. Mais on nous parle du voleur. Le voleur, sa stratégie, ce n'est pas l'agressivité. Le voleur, alléluia, il ne vient pas avec qu'on appelle le voleur, c'est quelqu'un qui étudie bien d'avance ce qu'il veut faire. Quand il veut voler dans ta maison, il va prendre le temps d'étudier ta maison pour savoir à quel moment tu rentres, à quel moment tu sors. Alléluia. Pour voir combien de personnes il y a dans la maison. Ce sont des rusés. Ils savent qu'à tel moment, le monsieur doit venir ou bien la femme à la maison. À tel moment, les enfants sont à l'école. Alléluia. Ce sont des véritables rusés. Ce sont des trompeurs. Alléluia. Ils sont très intelligents. Alléluia. Donc, ce sont des gens, ils font la psychologie, excusez-moi. Alléluia. Ils savent là où taper, là où parler pour avoir vos cœurs, pour que vos cœurs soient touchés. Et là, il dit, ah, j'ai marqué le point. Et là, maintenant, quand vous êtes dans ses mains, maintenant, il fait sortir sa véritable identité. C'est ça comme l'Antichrist. Il va venir d'abord avec des miracles, des miracles, des miracles, des miracles. Tout le monde va voir en lui le sauveur. Et après, maintenant, il va montrer sa véritable identité. C'est comme ça. Vous allez voir, ils vont parler de belles paroles. Quand ils vont voir que, oh, regarde le nombre de vues que nous avons sur Internet. Ah, les gens sont intéressés par le message. Ah, ça commence à passer. Les gens veulent qu'on parle de ce qu'ils sont en train de vivre tout le temps. Ils veulent des choses mielleuses. Accompagnées accompagnées d'un peu de ruse, accompagnées d'un peu de comédie, accompagnées un peu, on parle de la réalité. Ah, les gens sont touchés. Ah, ils sont intéressés. Et en bas, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont la ruse. C'est ça le voleur. Il va pas venir directement devant toi pour te dire qu'il veut te voler, mais il va faire de telle sorte que ce qu'il fait, tu apprécies. Et maintenant, après, vous allez voir leur vraie identité, ils vont vous dire, on a besoin d'argent. On a besoin d'argent. C'est toujours comme ça. C'est comme quand on veut avoir la souris, on donne toujours la bonne nourriture, et pourtant en bas, il y a du poison. Ils vont jamais venir avec le poison pour donner à la souris, ils mettent toujours la bonne nourriture, et en bas, c'est comme l'ivraie et le blé. Quand ils voient que vous mordez à la maison, et puis allez, ils en profitent. Maintenant, pour vous dépouiller. Ce sont le voleur est rusé. Le voleur est très intelligent, une mauvaise intelligence. Alléluia. Alléluia. C'est un véritable trompeur. C'est les caractéristiques, alléluia, du diable. Lui qui a menti à Adam et Ève. C'est leur bouche. Alléluia. Elle ne savait pas que le fruit qu'elle mangeait, ça allait coûter à elle et à toute l'humanité, toute sa descendance. Une petite parole mielleuse. C'est pourquoi faites attention à ceux qui ont des paroles mielleuses. Une parole mielleuse, mais regardez leurs fruits. Regardez leurs fruits, regardez leurs visions. Regardez leur ambition. Est-ce qu'ils veulent libérer les personnes? Est-ce qu'ils ne sont pas intéressés par l'amour de ce monde, la gloire, l'argent, ou qu'on appelle la gloire, ou bien qu'on appelle leur renommée, ou bien les bâtiments? Regardez tout cela. Alléluia. Et on nous donne un aspect aussi. On dit le voleur, il vient quand? La nuit. La nuit. Frère, la nuit. Et Paul nous parle ici des œuvres, Paul nous a parlé tantôt des œuvres infructueuses de ténèbres. Alléluia. C'est dans la nuit. Pourquoi pas en plein jour, ils vont venir voler, mais c'est dans la nuit. Dans la nuit, on dort. La nuit où il y a le sommeil spirituel. Voilà pourquoi Paul a dit ici, réveillez-vous.
Parce que vous dormez. On vous fait dormir sur les coussins avec de belles paroles, avec de belles prédications que vous voulez écouter. Et en bas, ils vous dépouillent. Dans les œuvres des ténèbres aussi, dans les œuvres infructueuses des ténèbres, quand il a dit, les honteux de dire ce qu'ils font dans le secret. Frère, dans les œuvres occultes. Frère, je vous dis, les brebis, on se sert de vous et on vous prépare directement d'un avion première classe en enfer. Parce qu'ils trouvent des œuvres occultes pendant la nuit. Alléluia. Pour venir vous en faire endormir. Avec des messages de la prospérité. Tu dois marquer ta génération. Dieu est avec toi, c'est ton temps. Alléluia. Tu dois tuer ton sorcier. À chacun son sorcier. Ils vont vous donner des messages à dormir debout. Pour vous éloigner loin de la vérité. Jésus est la lumière. Nous sommes les enfants de la lumière. Comme Paul a dit, ne marchons pas comme les gens des ténèbres. Alléluia. Ils touchent les œuvres occultes. Ils utilisent la magie juive. Ils utilisent les puissances occultes. Les puissances des sirènes. Regardez-les. Et tous. Pour venir lancer la poudre. Jeter la poudre à vos yeux. Vous ne voyez pas? Alléluia. Quand il y a la lumière, il y a la parole du ciel, la parole du royaume qui est annoncée, la repentance, qu'on appelle l'abandon du péché, l'enlèvement. Voici ce message, la consécration. Voici ce message qu'on doit vous prêcher. Mais ils ne vont pas vous prêcher parce que ce sont des hommes des ténèbres. Ce sont des voleurs. Ils viennent pour piller votre vie. Ils viennent pour prendre votre vie. Alléluia. Quand un voleur vient prendre une brebis, c'est pour faire quoi? C'est pour la manger? Ou bien pour la revendre? Ils vendent vos âmes à qui? Au diable. Ou bien ils détruisent votre vie. Voici le but du voleur quand il vient prendre une brebis qu'on appelle dans un pâturage. C'est pour le faire quoi? Le vendre ou le manger? C'est comme ça qu'ils détruisent vos vies. Vous n'avez pas encore compris. Alléluia. Restez avec le bon berger qui est le Seigneur. Et si vous êtes avec le Seigneur, gardez ses commandements. Alléluia. Regardez leurs ruses. Vous voulez reconnaître les voleurs, regardez les messages. Et regardez en bas. Et comme ils voient que maintenant on les regarde là, maintenant tout cela, maintenant ils commencent à faire avec ruse. Ils sont rusés. Ils vont faire en bas. Alléluia. Ils nous montrent des belles prédications, mais ils nous montrent jamais à côté. Alléluia. Alléluia. Je vous dis la vérité. Ils demandent des sommes extravagantes. Alléluia. Pour les projets mondains. Bande de voleurs. Alléluia. Faites attention. Un de vos premiers ennemis, c'est le diable. Alléluia. Mais il a ses agents. Et on nous parle ici de ses agents. Que vous pouvez reconnaître. Ceux qui viennent piller votre vie. Ce sont des voleurs. Alléluia. Et Paul nous le dit lui-même. Alléluia. Paul ne voulait pas être comme un voleur. Voilà pourquoi lui-même il dit dans le livre d'1 Corinthiens. Donc, si vous voulez, on peut lire 1 Corinthiens 4. Alléluia. Lisons 1 Corinthiens 4 à partir du verset 12. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. 1 Corinthiens 4. Alléluia. Alléluia. Philippiens du moins 4. Philippiens 4, à partir du verset 8. Paul ne voulait pas qu'on l'appelle un voleur. Alléluia. C'est pourquoi il dit ici, au reste frère, que tout ce qui est vrai, à partir du verset 10, Philippiens 4, à partir du verset 10, j'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié, à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. J'ai pu tout par Christ qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Alléluia. Mais vous allez voir ces pasteurs, alléluia, d'aujourd'hui, ces faux prophètes d'aujourd'hui, alléluia. Vous allez voir que eux, ils ne sont pas là pour la disette. Ils vont vous dire que c'est la malédiction. Ils vont vous dire que vous avez échoué. C'est devenu maintenant les hymnes nationales. Vous avez échoué. Vous avez échoué. Et vous qui servez le diable, et vous qui avez pour ventre, pour Dieu, votre gros ventre. Alléluia. Vous avez réussi. Vous avez réussi. En quoi vous avez réussi? Parce que vous avez de grands zigouras. Donc c'est en cela que vous avez réussi. Alléluia.
Ah, mais mes frères, vous êtes perdus. Alléluia. Vous, parce que vous drainez du monde, donc vous pensez que vous avez réussi, mais vous êtes perdus. Alléluia. Paul dit qu'il a appris à avoir faim. Vous qui dites que vous ne pouvez pas mourir pauvre. Alléluia. Paul dit qu'il a appris à avoir faim. Vous n'avez jamais faim. Parce que vous avez vos gros ventres gracieux. Alléluia. Vous avez toutes sortes de dîmes et d'offrandes pour prendre soin de vous. Alléluia. Et il va allons-y encore plus loin. Il va le dire dans le livre de Acte 20, à partir du verset 38, si je crois. Oui, Acte 20, à partir du verset 38. Acte 20. Prenons 20. Je le cherche comme vous. Alléluia. D'abord même, prenons, alléluia. Alléluia. Prenons déjà à partir du verset 28. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église du Seigneur qui s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups. Ça, on est arrivé tout à l'heure. Crieurs qui ne parleront pas le troupeau et qui se lèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses. Ça, on va parler des loups tout à l'heure. Alléluia. Pour entraîner des disciples après eux. Veillez donc et vous souvenant que durant 3 ans, je n'ai cessé nuit et jour de vous exhorter avec l'âme chacun de vous. Alléluia. Maintenant, frère, c'est la partie que je voulais. Et maintenant, frère, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Je n'ai désiré ni argent. Paul, écoutez, Paul dit, il a désiré, je vais un peu loin, on doit parler du mercenaire. Paul dit, il a désiré ni argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Ces pasteurs d'aujourd'hui, ces faux prophètes d'aujourd'hui, on ne peut pas le dire comme Paul. Alléluia. Paul dit que vous citez tous les jours dans vos sermons ou même dans vos prédications. Il dit, il a désiré ni argent, ni or, ni vêtements. Vous savez vous-même que ses mains ont pourvu à mes besoins. Alléluia. Et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qu'il a dit lui-même. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Alléluia. Il faut sortir les passages de leur contexte, ils prennent ce qui les arrange. Alléluia. Mais c'est ça qui vous plaît. Il y a plus de bonheur de donner que de recevoir. Mais vous ne voyez pas où Paul lui-même, il dit qu'il a travaillé de ses propres mains. Il n'a point désiré ni l'or, ni l'argent, ni vêtements de quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Vous voyez? Donc Paul, il a pourvu lui-même à ses propres besoins. Et quand vous allez prendre Acte 18, vous allez voir qu'il était faiseur de tentes. Alléluia. Alléluia. Il n'était pas un voleur. Donc il y a beaucoup de bergers voleurs, des véritables voleurs. Frère, faites beaucoup attention. Alléluia. Vous pouvez penser que c'est la voix de votre berger, mais votre véritable berger, toute parole qui va contre, alléluia, qui parle de la terre, des biens de ce monde, qui parle de la gloire de ce monde. Frère, c'est un pasteur voleur. Je le dis et je le répète. Alléluia. Nous allons parler d'un autre ennemi. Alléluia. Un autre ennemi. Et dans le livre de Jean toujours, alléluia, on va nous parler, alléluia, du brigand. Alléluia. Oh, alléluia. On reprend toujours la parole dans le livre de Jean. Jean 10. Alléluia. On nous parle d'un brigand. Alléluia. Jean 10. Alléluia. En vérité, je vous le dis, qui n'entre point par la porte dans la bergerie, mais qui monte par un autre côté, celui-là est un voleur. Alléluia. Et un brigand. Et au verset 8, on nous dit, alléluia, tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Il parle de qui ici, Jésus? Il parle de tous ces faux prophètes qui sont venus avant lui. Il y avait beaucoup de faux prophètes qui sont passés avant Jésus en Israël. Il dit que tous ces gens, ça, c'était des voleurs et des brigands, des gens qui étaient venus dépouiller. Alléluia. Alléluia. Et nous savons que, quelle est la caractéristique du brigand? C'est quelqu'un qui vient voler avec force. Alors qu'on sait que le voleur, alléluia, il vient cambrioler avec force, qu'on appelle le brigand.
il vient brigander avec force. Il vient cambrioler avec force. Alors que le voleur, il vient avec ruse. Vous voyez, ils sont nombreux, hein. Beaucoup, qu'on appelle, vous allez voir que il y a beaucoup qui sont des voleurs. C'est-à-dire, eux, ils viennent avec stratégie. Ils viennent pas avec la violence. Ils vont vous donner des paroles douces, des paroles qui touchent le cœur. Et puis en bas, ils vous volent. Alléluia. Vous devez les discerner. Vous devez savoir c'est qui. Vous avez quelle façon de pasteur au devant de vous. Alléluia. Ils ont des paroles mielleuses, des haut-parleurs, des véritables aventuriers. Et quand vous voyez, et puis après, en bas, ils vous volent. Alléluia. Parce qu'ils sont rusés, ils sont des véritables trompeurs. Ils ont cette manie. Alléluia. Ils sont intelligents. Alléluia. Donc vous devez les discerner. Ils viennent pas avec violence. Ils vont montrer que tout ce qu'ils font, oh, c'est dans la douceur, c'est dans l'amour, c'est dans la sagesse. Ayez le discernement. Ça, c'est la première catégorie. Alléluia, des ennemis des brebis. La deuxième catégorie, on nous parle maintenant du brigand. Le brigand, c'est quelqu'un qui vient, qu'on appelle cambrioler avec force. Alléluia. Il attaque avec violence. Et il enlève les biens des personnes avec violence. Alléluia. Et il force. Vous voyez, le brigand, il cambriole, il y a la force, il y a la violence. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Il s'accapare de vos biens par la force. Alléluia. Il vous demande de lui donner ce que lui, il veut. N'importe quand, n'importe où. Alléluia. Et on fait allusion au qu'on appelle aux brigands. On parle du loup. Les brigands, on les appelle aussi des loups ravisseurs. Alléluia. Donc, on parle des faux prophètes et des faux pasteurs. Donc, quand vous attendez des cambrioleurs, quand vous attendez des et qu'on n'appelle pas des mercenaires, vous attendez qu'on appelle des loups, ou vous attendez des brigands, on fait allusion, qui parle des brigands, fait allusion aux loups. Et la Bible dit que beaucoup sont, alléluia, ils se sont déguisés, ce sont des loups qui se sont déguisés à agneaux. Et qui sont au milieu du troupeau. Et qui usent de quoi? Alléluia, de force. Ils s'accaparent de force. Quand le loup vient dans le troupeau, c'est pourquoi? Dévorer. Alors que le voleur, il vient pour vous dépouiller, mais avec stratégie. Mais le loup, lui, vient pour dévorer avec force. Alléluia. Et on fait allusion au loup, on fait allusion aux faux prophètes. Alléluia. Et aussi aux faux pasteurs. Alléluia. Alléluia. Et le Seigneur nous dit ça ici. Vous prenez dans le livre de Matthieu 7. Alléluia. Vous voyez, il parle des brebis. Alléluia. Matthieu 7 à partir du verset 13. Entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieuse le chemin qui mène à la perdition. Et il y a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui la trouvent. Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous comme des brebis. Alléluia. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous voyez les brigands? On dit ils viennent comme des brebis, mais ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Quels sont des raisins, si des épines, ou des figues, si des charbons. Alléluia. Tout bon apporte de bons fruits. Donc le Seigneur nous dit que la seule manière de reconnaître ces faux prophètes qui sont des loups, alléluia, alléluia, c'est par leurs fruits qu'on pourra les reconnaître. Alléluia. Continuons. Prenons Actes des Apôtres 20 à partir du verset 28. Prenons donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour faire paître l'église de Dieu qu'il s'est acquise par son sang. Je sais que parmi vous, après mon départ, s'introduiront des loups redoutables qui n'épargneront pas le troupeau. Alléluia. Vous voyez? Donc, ils épargnent pas le troupeau. Des gens qui viennent, ils usent de violence. Alléluia. Ils vont pas épargner le troupeau. Et que du milieu de vous s'élèveront des hommes qui prononceront des paroles perverses pour entraîner des disciples après eux. Veillez donc en vous souvenant que pendant 3 ans, je n'ai cessé nuit et jour d'avertir avec l'âme chacun de vous. Alléluia. Donc vous voyez, ils viennent encore, c'est quoi? Pour amener les âmes après eux. Voici les caractéristiques des loups.
Ils viennent avec force et on nous dit que ces loups-là, ce sont des quoi? Ce sont des faux prophètes. Alléluia. Alléluia. Et quand nous prenons Luc 10 à partir du verset 1, après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il en envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il a dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Partez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers et ne saluez personne en chemin. Alléluia. Vous voyez? Il nous dit que il nous envoie dans la moisson, mais dans cette moisson aussi, n'oublions pas que aussi, il y a beaucoup de loups. Alléluia. Il parle de la moisson. Alléluia. De l'œuvre de Dieu. Mais dans cette œuvre de Dieu-là, il y a beaucoup de faux prophètes. Il y a beaucoup de faux pasteurs. Le Seigneur le savait. Alléluia. Et Paul lui-même, il a dit qu'après son départ, va s'introduire des loups ravisseurs. Ils viennent vous ravir. Et on dit que ces loups-là, ce sont des prophètes, des faux pasteurs, de faux prophètes qui vont venir vous donner des visions, qui vont vous donner des révélations. Aujourd'hui, ils touchent des trucs occultes pour avoir des révélations authentiques sur votre vie. Il peut tout vous dire de votre vie, même votre passé jusqu'au présent, même au futur. Il peut vous dire tout. Alléluia. Il touche des œuvres occultes. Alléluia. Pour faire des miracles, pour faire tomber des personnes. Alléluia. Je vous dis la vérité. Cela existe aujourd'hui. Toutes sortes de pouvoirs mystiques qui existent aujourd'hui dans, entre parenthèses, l'église de Dieu. Mais le Seigneur nous donne un signe. Il nous donne comment on pourra les reconnaître à leurs fruits. Et un de leurs fruits, c'est faux prophètes. On sait que le véritable prophète, alléluia, Jean-Baptiste, au milieu de ces faux prophètes, alléluia, il pouvait crier. Alléluia. Il pouvait crier. Au temps de Hérode, alléluia, le tétarque, il y avait 4 sortes d'Hérode. Alléluia. On voit qu'Hérode a tué. Tous ces Hérodes, ils ont tué. Alléluia. J'ai eu le temps peut-être de parler des différentes sortes d'Hérode. Il y a un bel enseignement dedans. Alléluia. Et vous comprenez? Mais la Bible dit qu'il y avait des prophètes en ce temps. Mais il y avait un prophète que Dieu a envoyé au milieu de ces faux prophètes, de ces loups, qui était Jean-Baptiste. Ils ont pensé qu'en coupant la tête de Jean-Baptiste, c'était fini. Mais il y a eu des nouveaux Jean-Baptiste qui sont nés. Alléluia. Et Dieu nous envoie, on pourra les reconnaître par leurs fruits. Et Jean-Baptiste, un de ces signaux qu'il est venu, son premier message, c'était la repentance, la métanoïa. Mais ces prophètes de Baal, vos prophètes ne vous parleront jamais de repentance. Ils ne vous parleront jamais de la vie après la mort. Ils ne vous parleront jamais de l'enlèvement. Ils ne vous parleront jamais de la consécration. Ils vont vous parler de la sorcellerie. Ils vont vous parler des guérisons. Ils vont vous parler des miracles. Alléluia. Alléluia. Ils vont vous parler, qu'on appelle, de la prospérité, de l'argent. Comment Dieu peut vous bénir. C'est tout leur message. Alléluia. Voici des faux. Voici des loups. Et on dit que ils sont déguisés en agneaux. Mais ce sont des loups. Et vous pouvez les reconnaître en fonction de leur message. Qu'est-ce qui sort de leur bouche? Qu'est-ce qu'ils prêchent? C'est comme ça que vous pouvez. Mais attention, le voleur, il agit avec ruse. C'est différent du loup, qui est le brigand, qui sont des faux prophètes. Eux, on voit directement, on sait que le prophète doit prêcher la sanctification. Paul dit, je vous enseigne tout le conseil de Dieu. Un véritable prophète doit prêcher le conseil de Dieu. Mais il ne presse pas le conseil de Dieu. Ça, ce sont les loups, qui sont les brigands. Mais les voleurs, alléluia, et ils peuvent vous prêcher la parole de Dieu comme il se doit, qui touche vos cœurs, vos vies, mais en bas, ils vous volent. Voici une autre branche de voleurs. Mais les brigands, c'est spécialement des faux prophètes, des faux pasteurs, qui viennent, qui vous séduisent par les prophéties, par les visions. Et c'est comme ça que le faux prophète, dans les derniers temps, alléluia, il a séduit tout le temps, il a séduit l'humanité par quoi? Par les miracles qui faisaient descendre même le feu jusque du ciel. C'est comme ça qu'ils vous séduisent. Vous qui aimez les miracles, vous qui attendez les choses mielleuses. Et il a dit des choses sur ma vie. Mais regardez si eux-mêmes leur vie est conforme à la parole. Regardez si eux-mêmes là, si ce qu'ils disent là, ils la vivent.
Regardez si ces personnes-là, eux-mêmes, ces faux prophètes-là, s'ils prêchent la sanctification, la repentance, s'ils prêchent l'enlèvement, s'ils prêchent le retour de Christ, s'ils disent à l'église de se préparer pour le retour de Christ, c'est là que vous verrez vraiment si c'est un serviteur ou pas. Ils peuvent pas, je vous dis, ils ne pourront pas prêcher cela. Ce que je vous ai cité, c'est comme ça que vous pouvez les reconnaître. Ils vont parler de miracles, ils vont parler de sorcellerie, ils vont parler de qu'on appelle de prospérité, ils vont vous dire que vous devez tout posséder, vous devez réussir. Voici les messages. Vous pouvez les reconnaître. Et ils vont parler de quoi? De grandes salles, de grandes croisades, que beaucoup d'hommes viennent. Mais je vous dis, est-ce que Jean-Baptiste avait besoin de faire programme pour que les gens partent le trouver dans qu'on appelle dans le désert? Quand je vous vois défiler sur ces chaînes paganisées, je vous regarde. Mais si vous venez vraiment de Dieu, vous avez besoin de faire tout ce tralala là. Les gens même d'eux-mêmes vont courir pour venir à vous. Ce sont les gens même qui sont allés retrouver Jean-Baptiste dans le désert. Quelqu'un qui mangeait criquet et puis miel sauvage. Il était revêtu de peau et qu'on appelle de poils de peau de chameau. Il vivait dans les montagnes, mais les gens sont allés le trouver là-bas. Mais vous avez tout, toute la luxure. Vous avez les jets privés, vous avez je sais pas quoi, de grandes maisons, de grandes voitures. Allez, de grands chiffres d'affaires, vous avez de grands bâtiments, mais vous courez encore, parce que l'ennemi vous a donné cette mission, d'amener le maximum de personnes à l'enfer. Vous ne remarquez pas? Vous ne vous posez pas la question, pourquoi avec tout le succès qu'ils ont, ils veulent encore capter beaucoup de personnes, parce qu'ils veulent, on a lu, qu'on appelle la route spacieuse. Beaucoup de personnes vont, ils veulent faire passer beaucoup de personnes sur cette route spacieuse. Alléluia. Ces faux prophètes. Alléluia. Qui font des choses horribles. D'autres font des sacrifices humains. D'autres mangent des choses horribles. D'autres ont des relations même peut-être même avec des animaux. D'autres, je vous dis la vérité, d'autres même ils se couchent avec leur mère pour avoir des pouvoirs. D'autres font des sacrifices humains. D'autres vendent la vie de leurs enfants pour avoir ces pouvoirs. Parce que le pouvoir occulte, il faut le renouveler. Je vous dis. Il faut le renouveler. Voilà pourquoi ils ont beaucoup de stress. Vous les enviez alors que ce sont des gens qui dorment même pas la nuit. Des gens qui ont des cauchemars. Ils ont tous des femmes de nuit. Parce qu'ils travaillent à la sirène des eaux. Et regardez, beaucoup d'entre eux aussi ne sont pas mariés. Beaucoup sont mariés, mais ils couchent avec les jeunes filles pour acquérir encore plus de pouvoir. Ils couchent avec des filles vierges pour acquérir plus de pouvoir. Ils font la masturbation pour acquérir plus de pouvoir. Ils font des partouzes pour avoir plus de pouvoir. Ils couchent même avec des chiens pour avoir plus de pouvoir. Ils font la sodomie pour avoir plus de pouvoir. Vous ne savez pas? Alléluia. Oh peuple de Dieu. Et on nous dit que ces loups-là, ce sont des faux prophètes. Et ils sont pas loin. Jésus nous dit qu'ils sont habillés en quoi? En peau de brebis, mais ce sont des loups. Donc ils sont au milieu du troupeau. Ils sont au milieu, vous allez penser que ce sont des véritables serviteurs de Dieu. Mais ce qu'ils font dans le secret, frère, c'est horrible. D'autres vont coucher des cadavres dans la morgue pour avoir des pouvoirs. D'autres sont obligés d'utiliser des salives de mort pour avoir des pouvoirs. Là, comme ça, lorsqu'ils parlent, vous ne pouvez pas réagir. Vous êtes obligé de leur donner tout votre ressource. Ils ont la bouche pour vous tenir en haleine. Quand ils parlent, vous êtes touché et vous leur donnez vos biens. Vous pensez que quoi? Pourquoi vous ne pouvez pas vous détourner de vos pasteurs? Pourquoi vous êtes accro à vos pasteurs? Parce qu'ils vous envoûtent par les paroles, par les prédications, par des œuvres occultes. De telle sorte que vous êtes toujours là. Quand ils disent un mot, vous ne pouvez pas réagir. Voilà pourquoi je vous demande de sortir de tous ces lieux-là. Je vous dis la vérité. Vous ne pouvez pas réagir. Vous êtes bloqués, cochés. D'autres même amènent tous les salaires. D'autres même s'endettent. D'autres même donnent les cartes de crédit. Alléluia. Alléluia. Et continuons. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas facile, il y a beaucoup de loups. Et Jésus dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Nous sommes des brebis, mais il y a beaucoup de loups infiltrés. Beaucoup de faux pasteurs. Alléluia. Vous devez les reconnaître. Il y a des voleurs, beaucoup de voleurs qui vont vous parler, qui vont vous prêcher des bonnes paroles. Comme on a lu, ils ont des paroles mielleuses. Alléluia. Mais ce sont des voleurs. Ils parlent, ils prêchent.
Oh, vraiment, beaucoup de vues. Oh, vraiment, ils prêchent bien. Mais de véritables voleurs. Il y a des gens qui sont il y a d'autres qui sont des brigands, des loups. Alléluia. Des faux prophètes. Alléluia. Et maintenant, on nous parle des mercenaires. Alléluia. En Jean 10, à partir du verset 12. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober. Oui, il vient pour dérober, égorger et détruire. Dérober, il prend vos biens. Il vous égorge et il vous détruit. Il prend votre vie. Il vous consacre vos vies au diable. Il détruit toutes vos vies. Voici, alléluia. Moi, je suis venu afin afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait même en abondance. Mais la différence entre les faux bergers et les vrais bergers, le vrai berger donne sa vie pour ses brebis. Mais regardez vos faux pasteurs là. Est-ce qu'ils donnent leur vie pour vous? Ils donnent leur vie pour vous. Ils n'ont aucun souci de votre vie. Alléluia. Parce qu'ils doivent vous donner la vie et la vie c'est la parole véritable qui va vous faire grandir. C'est ça la vie, la parole, la nourriture en abondance. C'est quand vous allez manger la véritable parole de Dieu que vous allez grandir. Vous serez rassasiés. Mais quelle parole il vous donne? Alléluia. Vous avez des malformations, alléluia. Du quachocor spirituel. Parce que vous êtes mal nourris. Alléluia, verset 11. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger et qui n'appartient pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite, et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne met point en peine ses brebis. Je suis le bon berger. Alléluia. Donc on nous parle ici du mercenaire. Et dans la Bible, alléluia, le mercenaire, c'était quelqu'un qui faisait les travaux champêtres. Alléluia. Et qui avait un salaire journalier. Alléluia. On l'appelle le mercenaire. Et vous pouvez voir comme ça, par exemple, dans le livre lorsqu'on parle de l'enfant prodige, qu'on appelle le jeune qui a demandé son héritage pour aller le dilapider. Alléluia. On parle de l'aîné qui a dit que, alléluia, même les mercenaires qui travaillent avec nous n'ont jamais été honorés comme ça. Alléluia. Donc, on parlait des mercenaires. Alléluia. Du mercenaire, c'était quelqu'un qui travaillait constamment, faisait des travaux champêtres et qui était payé journalièrement. Alléluia. Qui avait un salaire. Alléluia. Donc, lui, c'était seulement que le travail. Alléluia. Alléluia. Et on a ces gens de pasteurs, on a ces gens de, alléluia, du responsable, on a ces gens qu'on appelle on a beaucoup de mercenaires. Ce sont des gens qui pensent seulement que, alléluia, quand ils voient le loup, parce que c'est ce qu'on a dit ici, quand ils voient le loup, alléluia, ils prennent la fuite et ils laissent les brebis au loup. Alléluia. Alléluia. De telles personnes, on en trouve aussi beaucoup. Ce sont des personnes qui pensent seulement qu'à préserver leur vie, qui ne sont pas prêts à donner leur vie, alléluia, pour qu'on appelle les brebis de la bergerie. Alléluia. Vous voyez, ce sont des gens qui pensent seulement qu'à eux. Ils veulent seulement c'est comme ils viennent faire un travail seulement que pour recevoir un salaire. Ils viennent seulement que pour un intérêt. Ils sont là seulement que pour l'intérêt, mais ils n'ont pas, ils ont l'amour. Alléluia, des intérêts, mais ils n'ont pas l'amour, des âmes. Et c'est ce qu'on constate de plus en plus dans ces églises-là. Alléluia. Les gens, c'est pas parce qu'ils ont l'amour pour vous. Parce que je n'arrive pas à comprendre que, alléluia, les gens viennent seulement que pour leurs intérêts. Parce que je n'arrive pas à comprendre que des gens qui sont malades, on doit leur demander de l'argent pour prier pour eux. Les gens qui sont malades, on leur fait payer de l'huile. Des gens qui sont malades, on doit d'abord payer le carburant avant qu'on se déplace. Alléluia. Ils n'ont pas l'amour pour les âmes. Ils ont seulement que l'amour pour les intérêts. Avant que je prie pour toi, tu dois me faire d'abord une offrande. Alléluia. Ce sont seulement que des mercenaires. Ils ne pensent seulement que à leur vie. Alléluia. Et ils laissent la vie de ces personnes-là aux faux prophètes. Alléluia. Et comme ils se voient incompétents, ils laissent toujours la vie de ces personnes-là. Ils sont en longueur de journée en collaboration avec ces loups, ces faux prophètes. Alléluia. Qui viennent ravir la vie de ces personnes, de ces brebis.
Il ne se soucie pas de ses brebis. Voilà pourquoi la plupart d'entre eux invitent toujours des faux prophètes dans les bergeries. Entre parenthèses. Alléluia. Alléluia. Donc, voici l'aspect des mercenaires que nous avons. Ils ne pensent que seulement que à leur gros ventre. Ils ne pensent seulement que au gain, le mercenaire. Lui, il n'a pas d'autre intérêt. Lui, il ne se cache pas au milieu comme qu'on appelle le loup. Mais lui, il vient automatiquement. Lui, il vient pour son business. Cette œuvre que je fais, c'est mon business, c'est mon affaire. Alléluia. Lui, il voit tout en argent. Alléluia. Tout en business. Alléluia. Vous avez vu? Et on a une belle histoire comme ça que vous connaissez avec Simon le magicien qui a tenté et Pierre. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il pensait que c'était par l'argent qu'il pouvait acheter les dons, les talents, comme beaucoup aujourd'hui le font. Avec beaucoup d'argent, ils sacrifient leur vie au diable. Alléluia. Mais Pierre lui a dit, si vous voyez, on peut le voir dans le livre des Actes 8, hein, à partir du verset 20 là-bas. Pierre lui a dit que ton argent périsse avec toi. Alléluia. Parce qu'on pense que tout se fait avec de l'argent. Alléluia. On peut acheter tout avec de l'argent. Alléluia. Alléluia. Donc, voici une autre sorte, alléluia, qu'on appelle d'ennemis des brebis, c'est les mercenaires. Eux, ils viennent seulement que pour l'argent. Ils n'ont pas, c'est pas les problèmes, les âmes, que vous ne vous sentez bien, que vous vous sentez pas bien. Ils mettent seulement que l'argent au premier abord. L'argent est le départ de toute relation avec eux. Alléluia. Eux, c'est seulement que l'argent. Donc, vous allez voir que la plupart, alléluia, de ces ennemis, qu'on appelle des ennemis des brebis, vous allez voir que tout sort, alléluia, à partir des biens. Alléluia. Et Paul même nous a dit que dans le livre de Acte 20 que nous avons lu, ils vont venir avec des enseignements pernicieux. Et c'est tous ces enseignements-là que nous sommes en train de voir de nos jours. Tellement d'enseignements pernicieux que nous entendons. Alléluia. Tellement d'enseignements pernicieux. Qui d'entre eux aujourd'hui dénonce l'homosexualité? Qui d'entre eux aujourd'hui dénonce la pédophilie? Qui d'entre eux aujourd'hui dénonce la politique dans l'église? Qui d'entre eux aujourd'hui dénonce les sacrifices humains? Qui d'entre eux aujourd'hui dénonce le business qui se font sur les chaînes de télévision et consorts? Alléluia. Personne d'entre eux ne dénonce cela parce que eux-mêmes ils sont dedans. Ils font toutes ces abominations. Qui d'entre eux aujourd'hui dénonce qu'on appelle toutes ces associations de malfaiteurs, de pasteurs entre eux? Qui dénonce toutes ces personnes-là? Personne ne les dénonce. Alléluia, frère. Parce que ce sont tous des mercenaires qui travaillent que pour leur gros ventre, qui travaillent que pour leurs intérêts. Des mercenaires, le mercenaire, on sait que c'est seulement, il prend l'œuvre du Dieu comme un business. Alléluia. Et on a beaucoup de mercenaires qui ne font que travailler pour l'argent. Alléluia. J'étais dans des écoles théologiques où, déjà, alléluia, je devais faire partie d'une, alléluia, d'une congrégation, alléluia, ici en Europe, que je vais taire les noms, alléluia, et je devais faire partie de cette congrégation, accepter tout ce qu'ils me disent et avoir un salaire chaque fin du mois. Frère, je vous dis, parce que ici, le pasteur, il est payé, il est fonctionnaire, il paye aussi les taxes chaque fin du mois. Alléluia. Vous voyez? Donc, et beaucoup comme ça sont des mercenaires, surtout en Europe. Parce que le travail du pasteur, par exemple, est un travail comme un fonctionnaire. Tu es payé chaque fin du mois. On te donne un carnaval que tu dois pas outrepasser. On te donne, qu'on appelle un conduit. Voici, c'est les gens de prédication que tu dois faire. Alléluia. Voilà. Et puis tu as ton salaire. Chaque fin du mois. Alléluia. Donc, ceux qui disent que vous avez échoué, c'est pourquoi si je voulais avoir un salaire comme pasteur, frère, j'allais toucher plus que ce que vous touchez. Alléluia. Donc, chers frères, donc on a des exemples comme ça. Donc, en Europe, vous allez voir, et en Occident aussi, vous allez voir que beaucoup de pasteurs font partie de ces congrégations, de ces associations, et ils sont payés chaque fin du mois. Alléluia. Comme aussi, ça se fait aussi dans de grandes congrégations en Afrique qui sont aussi, ils ont un salaire mensuel. Alléluia. Donc, on a, et vous connaissez l'histoire de Mika dans le livre de Juge 17, hein, de ce qu'on appelle là, de ce mercenaire. Alléluia. C'était un véritable mercenaire. Alléluia, qui était lévite, mais on a vu que il a accepté de venir servir, de venir travailler en tant qu'un prêtre, et il allait recevoir 10 cycles d'argent par année. Alléluia.
il allait recevoir un salaire. Il devait qu'on appelle amener l'encens. Alléluia. Il devait servir devant des idoles. Comme beaucoup le font aujourd'hui devant des idoles. Alléluia. Et qu'on appelle, et c'était dans la tribu des Dan. Donc, il devait servir de prêtre, brûler l'enfant devant ses idoles. Alléluia. Corrompre cette tribu pour avoir un salaire. Vous voyez comment c'est dangereux. Pour avoir de l'argent. Tout cet argent, il a poussé tout le peuple de Dieu, c'est qu'on appelle cette tribu dans l'idolâtrie, pour qu'ils puissent avoir un salaire. Frère, c'est comme ça que vous pouvez les reconnaître. L'argent, l'argent, l'argent et l'argent. Alléluia. Il y a beaucoup de mercenaires que je pourrais vous citer. Vous avez l'histoire de Géasi. Alléluia. Et on a vu que ce Syrien, ce général syrien, alléluia, et qu'on appelle, et qui était venu, qu'on appelle, c'est jeté dans, qui était venu pour que Élisée puisse le guérir. Élisée a dit que je ne touche pas l'argent de ce lépreux, parce que la lèpre, quand quelqu'un avait la lèpre en Israël, on pensait que c'était le doigt de Dieu. C'était pas une maladie normale pour beaucoup. Donc, il ne pouvait pas toucher l'argent de ce lépreux. Alléluia. Mais on a vu que ce Géasi, alléluia, il allait prendre cet argent. Il a accepté. Alléluia. Il dit, prends ce présent de la part de ton serviteur. Non, Élisée a répondu que lui, il ne peut pas prendre cet argent. L'Éternel est vivant, il ne prendra rien de la main de Naaman. Mais on a vu que cet homme il était à côté du prophète. Mais on a vu comment il allait prendre cet argent. La Bible nous dit qu'on a reçu gratuitement, on doit donner gratuitement. Et Élisée a obéi. Vous qui prenez de l'argent parce que d'après vous, vous faites des miracles. On a vu Élisée qui a guéri Naaman. Et Naaman, il n'a pas pris un centime de Naaman. Mais vous faites, d'après vous guérissez des gens et vous prenez de l'argent. Vous êtes d'Élisée ou bien vous êtes de Géasi. Tous ceux qui prient pour des personnes, qui vendent des huiles, alléluia, des eaux, je ne sais que quoi, des objets, alléluia, pour que des personnes soient guéries et qui vendent et pour avoir de l'argent, ce sont des Géasi. Et ces personnes-là, ils ont la lèpre de Dieu sur leur vie. Parce que Élisée a prophétisé la lèpre sur toute sa vie. Et vous, tous ces hommes-là, vous avez la lèpre de Dieu sur votre vie. Vous avez la malédiction sur votre vie. Parce que la lèpre, c'était une malédiction. Alléluia. Vous avez reçu gratuitement, vous devez donner gratuitement. Alléluia. Et je veux même qu'on lit ce passage-là. Vous allez comprendre quelque chose. Alléluia. Lisons ce passage à Matthieu 10. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni deux tuniques, ni souliers, ni bâton, car l'ouvrier mérite son sa nourriture. Frère, vous avez vu, hein? On dit, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades. Donc voici un signe pour le royaume des cieux. Avant que le royaume des cieux n'arrive, il est déjà là. Alléluia. Déjà là. Alléluia. Le royaume des cieux est déjà là. Donc, on nous dit que le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades. On parle de la puissance. Ressuscitez les morts. Purifiez les lépreux. Chassez les démons. Alléluia. Vous avez reçu gratuitement. Donnez gratuitement. Donc, on parle de tous ces miracles que vous effectuez entre parenthèses. Tous ces pouvoirs que vous effectuez, ces miracles que vous effectuez, ces délivrances que vous effectuez entre parenthèses. Et à la suite, on nous dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Donc, ça veut dire que Élisée a respecté point par point cette parole. Il a purifié le lépreux. Il n'a pas pris d'argent. Mais pourquoi quand vous délivrez les démons, vous chassez les démons, entre parenthèses, je sais même parce que beaucoup maintenant vous utilisez des pouvoirs occultes, vous chassez les démons. Vous guérissez les lépreux. Alléluia. Pourquoi vous prenez de l'argent? Pourquoi vous prenez de l'argent? Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Alléluia. Donc, tous ceux qui prennent de l'argent après des délivrances, après des guérisons, soi-disant, alléluia, vous êtes des Géasi. Et vous avez la lèpre de Dieu sur votre vie. Alléluia. Des mercenaires, des aventuriers,
Et quand vous allez prendre 2 Rois 8, verset 4, vous allez voir Géasi, il était l'ami des rois, des gens de mauvaise vie. Alléluia. Là où son maître Élisée ne partait pas, lui, il partait là-bas. Alléluia. Un homme qui était charnel. Voici des mercenaires. Le mercenaire, c'est quelqu'un qui ne prend pas soin du peuple de Dieu, qui ne nourrit pas le peuple de Dieu. Alléluia. Qui laisse le peuple de Dieu entre la main des loups. Alléluia. Et Jésus même nous dit, quand il aura 99, qu'il y a une brebis qui s'égare, il aura la chercher. Alléluia. On ne dit pas que ici, vous venez former l'église avec nous, c'est pas de ce qu'on dit, hein. Je vous dis, parce que vous là, vous interprétez mal les choses. On ne dit pas que vous devez vraiment former l'église avec nous, c'est pas ce qu'on dit. On parle de la responsabilité vis-à-vis de la parole, de l'enseignement. Il faut nourrir les brebis. Il faut leur donner la nourriture du temps. Il faut les conduire vers de verts pâturages. Alléluia. On parle de la parole. Alléluia. Alors qu'il y a d'autres qui ne sont pas venus pour donner la parole, pour se préoccuper de la santé spirituelle des âmes, mais se préoccupent plutôt de la santé financière. Ils sont venus pour un but, ils sont venus pour manger, se rassasier. Alléluia. Ils sont venus pour construire des bâtiments, pour acheter des bâtiments. Ils sont venus pour remplir leurs comptes bancaires. Ils sont venus pour vous dépouiller. Alléluia. Donc vous voyez, ce sont des gens qui ne se préoccupent pas de vos vies. Eux, tout simplement, c'est leur business. Ils veulent vendre leur huile, ils veulent vendre leur eau, ils veulent faire leur business. Alléluia. Voilà pourquoi ils vont toujours faire des appels, venez et en bas, ils font leur business. Alléluia. Voici, c'est comme ça. Mais ils ne se préoccupent pas de votre vie a changé, votre vie a progressé. Ça ne les intéresse pas. Chacun n'a qu'à se débrouiller. L'essentiel est où dans les méthodes. On va prendre l'huile, ça va aller, faut appliquer. Mais votre vie, votre croissance spirituelle, ça ne les intéresse pas. Ils ne pensent pas à votre croissance spirituelle. Non. Mais le problème, ils veulent seulement que vous utilisez pour assouvir les soifs d'argent. Les gloires humaines. C'est tout. Voilà pourquoi vous remplissez vos églises. Pendant 10 ans, 20 ans, vous êtes même au statu quo. Votre vie chrétienne n'avance pas d'un iota. Parce qu'on vous prêche seulement que les bénédictions. Alléluia. Alléluia. Ils sont obligés toujours d'appeler, d'inviter des prophètes qui vont venir dire des choses sur votre vie. Et vous êtes là, Dieu va t'élever, Dieu va ouvrir une porte pour toi. Toujours les mêmes choses. Mais vous êtes toujours là, votre vie n'avance pas. Alléluia. Alléluia. Les gens vous contrôlent, frère. Vous êtes contrôlés. Parce qu'ils utilisent des pouvoirs occultes. Alléluia. Et vous avez un autre exemple. Alléluia, pour que je finisse. Après Mika, après Géasi, que vous connaissez cette histoire, on nous parle encore de Balaam, quelqu'un qui avait reçu, alléluia, les instructions claires de l'Éternel. Alléluia, je prends ma Bible et je vais chercher un passage dans le livre de 2 Pierre. Alléluia, ils sont trop rusés ces gens. Ils vous montreront que c'est Dieu qui les inspire, alors que en bas, ils ont leur motivation de gloire. Ils cherchent à vous nuire. Alléluia. Oh, alléluia. 2 Pierre 2. 2 Pierre 2. Au contraire, un véritable pasteur doit vous aider à savoir gérer, à pouvoir garder, à pouvoir vous occuper de vos familles. Mais combien de pasteurs parlent de cela? Non, ils vont jamais vous parler de cela parce qu'ils veulent que toujours vous envoyer chez eux. Alléluia. Ils vous disent qu'ils vous font des enseignements. Alléluia. 2 Pierre 2, à partir du verset 15. Vous avez vu un seul pasteur qui va vous dire, qu'on appelle, je voudrais que chaque fin du mois, tu économises pour ton fils, tu économises pour ta fille, qu'on appelle, pense à ta famille, ils vont jamais vous dire cela. Jamais ils vont vous le dire. Alléluia. Ah, j'ai vu le passage dans le livre de 2 Pierre 2, à partir du verset 15. 2 Pierre 2, à partir du verset 15. Alléluia. On peut prendre même tout le passage. 2 Pierre 2,
À partir du verset, il y a parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduisent des sectes pernicieuses et qui, régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Beaucoup de faux prophètes et beaucoup, c'est pas moi j'ai dit. Donc ceux qui disent qu'on a échoué là, Pierre le dit ici que beaucoup vont vous suivre dans votre dissolution. Et c'est ce qu'on voit. Vous vous glorifiez parce que beaucoup de personnes vous suivent, vous écoutent. Alléluia. Alors que il dit, Pierre nous dit, il n'a pas dit peu de personnes vont vous suivre dans votre dissolution, mais il dit beaucoup de personnes vont vous suivre dans votre dissolution. Et c'est ça. Beaucoup sont séduits. Premier ennemi aujourd'hui des chrétiens, c'est la séduction. Beaucoup sont séduits. Et il parle ici des sectes pernicieuses. Vous voyez un homme qui va venir prêcher des choses qui n'ont rien à voir avec le ciel. Mais quand vous voyez son identité, c'est un grand serviteur de Dieu, on prend, on avale. On ne cherche même pas à discerner. Alléluia. On va prendre un ordinateur, on va prêcher sur l'ordinateur. On va prendre une chemise, on va prêcher sur une chemise. On va prendre, je sais pas, une maison, on va prêcher sur une maison. Et des choses qui n'ont rien à voir avec le ciel. Et vous acceptez la amen. Vous dites amen comme des moutons. Alléluia. Plusieurs les suivront dans les dissolutions. Et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Et on nous dit ici, par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. C'est pas ce qu'on dit ici. À cause de ce que ils sont cupides, ils aiment l'argent, ils vont utiliser quoi? Ah! On revient. Des paroles trompeuses. Ce sont des mercenaires, des aventuriers. Ils vont utiliser, ce sont des paroliers, ils ont des belles paroles, des paroles mielleuses. Ils parlent comme le miel quand ils ont le sucre dans la bouche. Pourquoi? Parce qu'ils sont avides de gloire et d'argent. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Paul. C'est Pierre qui le dit ici. Alléluia. Ils vont passer par quoi? Pas par autre chose, mais par des paroles, voici d'autres. Ils passent par des paroles mielleuses. Vous pensez que c'est le ciel qui vous amène, c'est l'évangile qui vous amène, alors qu'il a été de vous endormir. Ils vous endorment par des paroles trompeuses. Pourquoi? Parce qu'ils ont un seul but, ils sont quoi? Avides d'argent. Et vous les voyez, ils vont beaucoup parler, ils vont parler, et puis à un certain moment, ils glissent l'argent, ils glissent les projets, ils glissent les constructions. Vous les voyez? C'est la ruse. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Plusieurs les suivront dans la dissolution et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen des paroles trompeuses. Eux qui menacent depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réserve pour le jugement. S'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé. Alléluia. Lui, ce prédicateur c'est le 8e de la justice, lorsqu'il fut venu le déluge sur un monde impie qu'il a condamné à la destruction et réduit en cendres des villes de Sodome et Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies. Alléluia. On va continuer ce passage-là, ce chapitre. À venir, s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journalièrement son âme. Alléluia. Donc quand tu es un juste que tu vis dans ces conneries, tu tourmentes ton âme. Vous savez combien de personnes ont tourmenté les âmes? Ces faux pasteurs aujourd'hui qui ont bien commencé, aujourd'hui qui sont allés toucher aux œuvres occultes, les âmes sont tourmentées constamment. Parce que tu es un juste, tu allais toucher aux œuvres occultes, ton âme est tourmentée constamment comme l'autre était tourmenté parce qu'il allait à vivre à Sodome et Gomorrhe. Ils ont trop de problèmes, ces faux prophètes-là, que vous enviez. Ils ont trop de liens. S'ils savaient que c'était comme ça, ils n'allaient même pas s'aventurer. Aujourd'hui, ils veulent sortir, mais ils ne savent plus comment sortir. Parce que s'ils sortent, ils meurent. Parce qu'ils ne peuvent pas dénoncer. Parce que dès qu'ils dénoncent, ils meurent. Ils sont nombreux. Vous ne savez pas quelle grâce que vous avez. Alléluia. Vous qui n'êtes pas, vous qui n'êtes pas touché aux œuvres occultes. Alléluia. Le Seigneur s'est délivré
de l'épreuve des hommes pieux et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Ceux surtout qui vont après la chair dans un désir d'impureté, ceux qui méprisent l'autorité, audacieux et arrogants, ils ne craignent pas d'injurer les gloires, tandis que les anges supérieurs en force et en puissance ne portent pas contre elles le jugement injurieux devant le Seigneur. Mais eux, semblables à des brutes qui s'abandonnent à leur penchant naturel et qui sont nés pour être prises et détruits, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent, et ils périront par leur propre corruption, recevant ainsi le salaire de leur iniquité. Ils trouvent leur délice et se livrent au plaisir en plein jour, hommes tarés et souillés. Ils se délectent dans les tromperies en faisant bonne chère avec vous. Ah, ils font bonne chère, l'apparence. Alléluia. L'apparence. Alléluia. On continue, c'est une exhortation. Tarés, souillés et se délectant dans leur tromperie en faisant bonne chère avec vous, ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amorcent les âmes mal affermies et ils ont le cœur exercé à la cupidité. Vous voyez, toujours la cupidité. Et qui prend les pots café? Les âmes mal affermies. Les âmes mal affermies, et vous les prenez comme des dieux. Alléluia. Lorsqu'ils parlent, vous ne pouvez même pas dire un mot parce qu'ils vont penser qu'ils ont toute la connaissance. Frère, ce n'est pas la dictature. Si on dit que vous avez la connaissance, partageons la parole simplement. Pourquoi c'est vous tous seulement qui devez parler? Personne d'autre ne peut parler. C'est vous qui dirigez le commencement et la fin. Vous êtes le premier et le dernier. Seigneur, pardonne-moi, mais c'est ce que je vois. Alléluia. Ce sont eux, les véritables gourous. Alléluia. Alléluia. Plein d'adultère insensible de péché, ils amorcent les âmes mal affermies. Alléluia. Des bénis oui qui répondent amen à tout. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Ce n'est pas moi qui ai dit, hein. Ce sont des enfants maudits. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bessor, qui aima le salaire de l'iniquité. Et vous pouvez voir l'histoire de Balaam dans le livre de Nombres 22. Dieu lui a dit, on a vu qu'un roi a appelé Balaam, alléluia, pour aller prophétiser. Balak avait appelé Balaam pour aller prophétiser contre le peuple d'Israël. Dieu lui a dit, ne bouge pas. Mais Balaam a tout fait pour partir. Il a même prié même pour changer la volonté de Dieu, pour qu'il puisse aller maudire Israël. Pourtant, Dieu lui a dit ne bouge pas. Et il va sur un âne, et on voit que l'ange est posé devant lui avec une épée pour le frapper parce qu'il devait aller maudire le peuple d'Israël. Alléluia. Vous voyez des prophètes comme ça. Et on dit qu'il avait le salaire de l'iniquité. Il a été tué. Alléluia. Si vous voyez, alléluia, vous voyez dans le livre de Nombres 31, verset 8, on dit qu'il a été tué par l'épée. C'est Balaam. Un prophète à qui Dieu parlait. Mais à cause, Balak lui a dit, viens, on va te donner tous les honneurs. On va te donner tous les biens. Viens maudire Israël. Et lui aussi s'est levé pour aller maudire. Dieu lui a dit, ne bouge pas. Mais il dit quand même, Seigneur, il faut changer, on ne sait pas. Tu vas aller maudire le peuple de Dieu pour un salaire, pour avoir les honneurs. C'est aujourd'hui ce qu'ils font aujourd'hui, tous ces faux prophètes. Aujourd'hui, ils sont obligés de régner, comme Paul et Pierre le dit ici. Alléluia. Ils ont abandonné le droit chemin. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bossor, qui aimait le salaire de l'iniquité. Alléluia. Le salaire de l'iniquité, l'argent, les honneurs. Voici ces prophètes d'aujourd'hui. Ils veulent l'honneur, ils veulent l'argent, ils veulent les applaudissements, ils veulent avoir des grosses carrosses, ils veulent avoir des grands noms. Ils veulent, regardez aujourd'hui, tous ceux qui sont morts, qui ont baptisé, qui parle d'eux encore? Alléluia. Ils veulent avoir qu'on appelle les grandes salles. C'est ça, le salaire de l'iniquité. Ils veulent faire des choses occultes pour avoir aujourd'hui de l'argent. Et ils se sont jetés dans bien de tourments. Aujourd'hui, ce sont les personnes que vous voyez aujourd'hui sur les chaînes de télévision, vous les enviez, ils ne dorment même pas la nuit. Ils ont des maris devenus, des esprits qui les fatiguent. Vous devez continuer la mission. Et ils sont devenus esclaves. Eux qui devaient dominer, eux qui combattaient dans le passé les œuvres des ténèbres, eux-mêmes aujourd'hui, ils sont engloutis. Ils ne peuvent plus réagir, ils ne peuvent plus prêcher sur le péché, ils ne peuvent plus prêcher sur la repentance, ils ne peuvent plus prêcher sur l'enlèvement, ils ne peuvent plus prêcher qu'on appelle les temps derniers, ils ne peuvent plus. Parce qu'il ne faut pas ouvrir les yeux des chrétiens. Amenez-les plutôt à l'enfer.
C'est comme ça que vous les voyez, ils vous distraient par la bénédiction, par le royaume de Dieu sur terre. Ils vous distraient par les miracles. Ils vont vous distraire par, qu'on appelle les sorciers, par l'huile. Ceci, par-ci, par-là. Ils vous communiquent des démons. Je vous dis, jusqu'à vous n'allez pas changer le message. Vous n'allez pas changer ce message. Ha. Venez me dire que frère, on est dans la même vision. Vous n'allez pas changer ce message parce que déjà là, je suis en prière. Je vous dis, par la grâce de Dieu, Dieu me montre déjà tout d'avance. Personne ne m'invitera pour changer ce message. Je vous dis. Vous allez me dire, oh, on l'a appelé, au lieu de venir prêcher la parole, il vient nous insulter. Vous êtes des enfants de malédiction. Faux prophète, c'est pas moi j'ai dit, c'est Pierre qui l'a dit. Alléluia. Des fils de malédiction. Et il est dit aussi, et Paul le dit aussi, qu'on appelle en Éphésiens. Alléluia, c'est pas moi je l'ai dit. Alléluia. Des fils du diable, ce n'est pas moi je l'ai dit. Alléluia. Oh, alléluia. Au verset 17, ces gens-là sont des fontaines sans eau, des lieux que chasse un tourbillon. L'obscurité des ténèbres les est réservée à des discours enflés de vanité. Ils amorcent par les convoitises de la chair, par les dissolutions, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes et qui vivent dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Voici, oh, alléluia. Voici des choses. Eux-mêmes vous disent que vous êtes libres, alors que eux-mêmes ils sont cupides. La corruption, alléluia. Ils ont plus de gain, ils cherchent l'argent, les biens du monde. Alléluia. Eux-mêmes ils sont esclaves de maman, le Dieu de l'argent. Alléluia. Ils sont esclaves de maman et ils disent qu'ils veulent vous délivrer. Avec les huiles, avec les eaux, avec les prophéties diaboliques. Ils disent qu'ils veulent vous délivrer. Alors qu'eux-mêmes, ils sont liés par la corruption. Ils sont liés par l'amour de ce monde. Alléluia. Oh, alléluia. Car chacun est esclave de ce qui triomphe sur lui. Effectivement, merci Pierre. Chacun est esclave de ce qui triomphe sur lui. Et vous êtes esclave de la cupidité. Vous êtes esclave des biens, de la gloire, esclave de ce monde. Alléluia. Alléluia. Car chacun est esclave de ce qui triomphe de lui. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur Jésus-Christ, ils s'en égarent de nouveau et sont vaincus, les dernières conditions est pire que la première. Alléluia. Frère, voilà pourquoi vous voyez aujourd'hui beaucoup de personnes qui ont bien commencé, qui étaient des exemples pour nous. Parlez aujourd'hui du voyage astral. Vous dites que, oh, alléluia, alléluia, vous dites qu'aujourd'hui, oh, vous voyez aujourd'hui les hommes de ce monde, ils voient dans le monde spirituel, et vous les chrétiens, vous ne voyez pas dans le monde spirituel. C'est absurde. Ne laissez pas ceux qui sont sur Internet, alléluia, vous persécutez. Frère, c'est une réalité. Vous devez avoir le monde, vous devez avoir l'œil spirituel dans le monde spirituel. Frère, c'est païen, c'est diabolique. On vous encourage à pratiquer la sorcellerie, le voyage astral. Des gens qui ont bien commencé. Frère, des gens qui ont eu la connaissance, qui étaient même des enseignants, aujourd'hui qui sont maintenant vaincus. Alléluia. Qui enseignent des choses pernicieuses, des doctrines pernicieuses, de la gloire de ce monde. Et puis c'est comme Salomon. C'est dans ces derniers temps de sa vie qu'il a commencé à basculer. Et regardez ces personnes qui ont servi Dieu ardemment pendant des années, de tous les cœurs, de toutes les âmes. C'est dans les derniers temps de leur vie qu'ils commencent maintenant à partir loin de la volonté de Dieu. À parler de la sorcellerie. Oh, que c'est triste. Et Paul nous dit ici, alléluia, c'est de telles personnes, après s'être retirés des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur, eux sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus. Leur dernière condition est pire que la première, car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur a été donné. Il est arrivé ce qui est un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi. La true lavée s'est vautrée dans le bourbier. Frère, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Des loups ravisseurs. Vous voyez la violence. Ils peuvent même gifler même des personnes. Ils peuvent vous dire que je vais vous tuer. Vous les voyez tous les jours. Alléluia. Ils peuvent vous dire que c'est vous. Je vais te créer des problèmes. Alléluia. Je vais tout fermer dans ta vie.
Vous les entendez les paroles parce qu'ils pensent qu'ils sont des dieux au devant de vous. Parce qu'ils se servent de vous. Alléluia. Ils dominent sur vous. Alléluia. Ils dominent sur vous. Oh, alléluia. Frère, à cause des biens de ce monde. Alléluia. Ils vous contrôlent. Alléluia. Ils commettent des immoralités, des fornications avec des femmes, des jeunes filles. Ils ont des relations incestueuses. Tout ce qui est contre la Bible, tout ce que la Bible défend, c'est ce que Satan fait. Des choses horribles qu'ils font. Alléluia. Ils sédomisent ces jeunes filles pour avoir le pouvoir. Ils sont des homosexuels. Regardez là, depuis la main, ils n'arrivent même pas à faire d'enfants. Des soi-disant prophètes. Parce qu'ils ont tout sacrifié, tout vendu. Peut-être ils vont leur faire des enfants in vitro pour dire que vraiment Dieu les a bénis. Parce qu'ils sont des homosexuels, des lesbiennes, vous le savez. Mais personne ne bronche. Tous des hypocrites. Personne ne peut dénoncer. Tous des hypocrites. Même ceux qui disent la vérité, ils ne dénoncent pas ces gens de personnes. Alléluia. Mais ils vont nous venir parler de d'autres choses. On a entendu dénoncer ces personnes-là. Ces personnes, ces homosexuels. Dénoncer ces personnes qui font des œuvres occultes. Qui couchent avec des personnes pour avoir des pouvoirs. Vous le savez, vous ne les dénoncez pas. Alléluia. L'amour de la position, l'orgueil, la puissance, le contrôle. Ils veulent dominer. Ils veulent avoir de gros bâtiments. Ils veulent des seigneurs. Ils veulent des gourous, qu'on appelle des archibishops. Alléluia. Ils ont des fornications avec les femmes de toutes de leur congrégation, de leur ziggourats, de leur église. Ils couchent avec les femmes mariées. Ils couchent avec les jeunes filles. Même quand elles sont dans les menstrues, ils couchent avec elles pour avoir le pouvoir. Ils couchent avec elles qu'on appelle par sodomie, pour avoir le pouvoir. D'autres même vont avec leurs enfants. D'autres même sacrifient leurs enfants. D'autres même vont coucher avec la sirène des eaux. Frère, c'est l'abomination. Les œuvres pernicieuses des ténèbres. Vous n'allez pas me changer de message jusqu'à la fin de mes jours. Préparez tout ce que vous voulez. Jusqu'à tant que Dieu va me donner le souffle de vie, je vais parler. Sortez de ces lieux-là. Sortez de ces lieux. Priez chez vous à la maison. Alléluia. S'il y a des frères qui sont réellement de véritables serviteurs de Dieu, prenez, comme je vous ai dit, prenez un petit coin, priez. Ne payez pas, ne payez pas, ne construisez pas. Tout ça, c'est de la abomination. Alléluia. 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 Donc, voici des immoralités. Ils cherchent l'amour de l'argent. Alléluia. Ils abusent de ces femmes-là dans les églises. Femmes mariées, quand ils envoûtent ces femmes. Alléluia. Quand vous couchez avec ces faux pasteurs, ces faux prophètes, en pensant que c'est un serviteur de Dieu, vous ne savez pas ce qu'ils vous communiquent. Vous ne pourrez jamais vous marier. Même si vous mariez, vos foyers vont jamais aller de l'avant. Alléluia. Et ils vous emmènent dans la sorcellerie. Beaucoup de ces faux prophètes-là, alléluia, vous qui priez avec eux, ils vous communiquent la sorcellerie et un matin, vous voyez, vous êtes en train de voler. Vous sortez de vos corps. Vous jouez. Vous pensez que c'est parce qu'on est jaloux, mais on est jaloux. Vous êtes des comédiens. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Et pour finir, je pourrais parler de beaucoup d'autres encore. Alléluia. Qui ont des idoles dans les cœurs. Des faux serviteurs de Dieu comme Balaam. Alléluia. Alléluia. On peut parler de Judas. Vous allez voir. Ils ont pactisé. Comme Judas qui a vendu le Seigneur 30 cycles d'argent. Mais il n'a point profité de ce qu'il avait vendu. 30 cycles d'argent, il allait se suicider. C'est comme ça que vous allez les voir là. Ils vont se suicider. La mort va les prendre un à un. Je ne maudis pas quelqu'un, hein. Mais vous-même, vous avez vu ça commencer. Parce que vous avez fait des pactes. Et à un certain moment, Satan vous donne des choses que vous ne pourrez jamais respecter. Alléluia. Il vous donne des conditions que vous ne pourrez jamais respecter. Il vous donne des interdits que vous ne pourrez jamais respecter. C'est pourquoi je vous dis toujours, quand vous mangez à la table du diable, assurez-vous que vous avez de longues fourchettes. Alléluia. Vous êtes dedans et ils sont tourmentés. Regardez-les. Ils sont tourmentés. Et ils sont obligés. Voilà pourquoi vous les voyez. Ils n'ont jamais le temps. Ils vont vous montrer qu'ils sont en train de faire l'œuvre de Dieu. Alors que le problème, c'est parce que ils sont oppressés. Ils sont obligés de travailler pour le diable. Alléluia. Voilà pourquoi ils font des programmes par-ci, par-là. Alléluia. Parce que Satan sait qu'il lui laisse peu de temps. Et ils veulent travailler. Alléluia. Je vous dis. Mais ils vont jamais jouir de ces biens qu'ils sont en train de prendre. Parce que tôt ou tard, quand tu veux tourner dos au Seigneur Jésus-Christ, tu vas te suicider comme Jean-Baptiste. Je vous dis la vérité. Ils vont se suicider comme Jean-Baptiste à cause de l'argent. D'autres vont tuer les frères à cause de l'argent. Mais ils vont se suicider eux-mêmes.
pareil comme je dis Jean-Baptiste, pareil comme Judas. Alléluia. Ils ne jouissent pas de ces biens-là. Parce que ce sont des biens diaboliques. Ce sont des biens mal acquis. Et cela ne profite jamais. Alléluia. 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 Vous voyez, beaucoup étaient dirigés à cause de l'argent. Ananias et Saphira menti à cause de l'argent. Oh, on ne parle pas de Simon le magicien. Alléluia. Qui voulait parler, qui voulait la puissance, comme beaucoup aujourd'hui, à cause de l'argent. Il voulait même payer le pouvoir avec de grandes sommes. Il voulait payer les dons. Alléluia. Pour imposer les mains aux personnes. Afin que les personnes tremblent, les personnes tombent du moins. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Vous voyez? Tous ces faux prophètes, ils n'ont aucun enseignement sur la langue. Ils n'ont aucun conseil. Paul qui était un prophète. Allah, alléluia. Parce que, qu'on appelle, la parole de Dieu nous dans le livre de Actes 13. Alléluia. Qu'il était un prophète. Alléluia. Il était un prophète. Il dit, il enseignait tout le conseil de Dieu. Vous êtes prophète. Quel conseil de Dieu vous enseignez? Il ne vous enseigne rien de bon. Rien même pas dit de bon. Il ne vous enseigne rien. Ils vont venir vous parler de sorciers, ils vont venir vous parler de, qu'on appelle de la puissance, ils vont venir vous parler de miracles, de délivrance. C'est ça seulement qu'ils peuvent prêcher. Alléluia. Parce que Satan même sait que lui aussi même il fait des miracles. Mais Satan, il va toujours contre la véritable parole. Pourquoi Satan ne leur dit pas d'annoncer la véritable parole? Il ne peut jamais le faire. Mais il parle des domaines où lui-même il maîtrise. Alléluia. Dans la louange, dans l'adoration, lui-même, il était le maître de la louange. Donc, il maîtrise. Donc, il dit, parlez-les par la louange, qu'on appelle. Parlez-les des miracles, des délivrances. Moi-même, je suis l'expert dedans. Parlez-les des prophéties. Moi-même, je maîtrise la prophétie. C'est comme ça que vous voyez que c'est dans ce domaine-là qu'ils excellent. Parce que ce sont des domaines que Satan maîtrise. Alléluia. Alléluia. Et des voleurs qui vont vous parler de la parole, alors qu'en bas, ils sont rusés. Ce sont des véritables voleurs qui vous pillent. Alléluia. Le mécénaire ne prend pas soin de l'église de Dieu. Le mécénaire ne donne pas la parole qu'il faut. Alléluia. Même ceux qui disent qu'ils enseignent la vérité, vous avez vu, c'est un seul message qu'ils vont enseigner. Alléluia. Je vous dis la vérité. Frère, il est temps. Parce que les temps sont mauvais. Voilà pourquoi Paul nous a dit de nous réveiller. Parce que la nuit est avancée. Il faut se réveiller, frère. Il faut se réveiller. Ce message-là, c'est une trompette pour réveiller tous les chrétiens du monde, les véritables chrétiens qui ont soif de la vérité. Et Dieu va démontrer avant son retour une puissance, la gloire de Dieu avant l'enlèvement. Mais pas la puissance de ces faux prophètes que vous voyez là actuellement là. Parce qu'il y a trop de faux, des coloquins sauvages. Ils sont pleins dans ces temps de désert spirituel. Alléluia. Alléluia. Frère. Donc vous pouvez les remarquer. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Ils font du commerce. Alléluia. Et vous allez voir que l'Antichrist aussi avait commencé à faire du commerce. Alléluia. Et ils sont marqués de la marque, alléluia, de l'Antichrist. Alléluia. Alléluia. Et toutes ces personnes-là qui servent le diable, ils ont la marque de l'Antichrist. Alléluia. Ne les enviez pas. Restez avec votre parole. Vivez dans l'intimité. Vivez dans la prière. Cherchez, méditez la parole constamment. Frère, ne vous laissez pas prendre par toutes sortes de miracles. Ne vous laissez pas prendre. Jésus l'a dit dans les derniers temps, les miracles vont vous séduire. Alléluia. Comme le faux prophète qui va faire descendre le feu. Ne vous laissez pas prendre par ces paroles mielleuses. Ayez le discernement. Ayez le discernement. Regardez, le Seigneur a dit leurs fruits. Ils vont beau parler, ils vont beau prêcher, mais vous allez voir qu'ils vont introduire quelque chose à l'après. Regardez, soyez vigilants, frère. Et attachez-vous à Christ. Restez dans le pâturage. Alléluia. Attachez-vous au véritable berger, car chaque brebis connaît la voix de son berger. Là où la parole de Dieu retentit, là où la repentance retentit, là où la consécration retentit, là où qu'on appelle le retour du Seigneur Jésus-Christ, ce sont des choses qu'on doit parler, du ciel qu'on doit parler, des choses d'en haut qu'on doit parler. Alléluia. Parce qu'ils ne sont pas, notre cité, comme Paul l'a dit, c'est en haut, nous ne sommes pas d'ici. Alléluia. Ceux qui sont qui aspirent aux choses d'en haut, alléluia, ils haïssent les choses de ce monde. Ceux qui aiment les choses de ce monde haïssent les choses du ciel. Alléluia. Soyez fortifiés. Frères, voici les ennemis. Et vous allez voir que la plupart des ennemis de qui on a parlé sont des gens, que ce soit le voleur, que ce soit le brigand, que ce soit
Alléluia. Que ce soit qu'on appelle, que ce soit le mercenaire. Ils travaillent tous pourquoi? De l'argent. Et tous les passages que nous avons lus ce soir, alléluia, tout avait attrait avec le monde et l'argent. Et tout cela, ils font ça pourquoi? Pour la gloire. Alléluia. Et Jacques a conclu. Alléluia. Alléluia. Frère, tous ceux, alléluia. Alléluia. Jacques nous dit de demander. Alléluia. Vous-même, vous pouvez demander personnellement. Vous n'avez pas besoin que ces faux prophètes vous imposent les mains quand on vous donne des prophéties. Si vous demandez et vous savez que votre demande passe dans la volonté de Dieu et que vos demandes ne sont pas tournées vers les biens de ce monde, c'est vrai que Dieu doit pouvoir aussi à vos besoins, mais il a dit, demandez. Si vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à plus forte raison, moi, Dieu, vous me demanderez le Saint-Esprit et je ne vous donnerai pas. C'est ça qui est l'essentiel. Christ qui vit en nous. Frère, que l'Esprit de Dieu te fortifie. Que l'Esprit de Dieu te soutienne. Alléluia. Qu'il vous donne un discernement approfondi afin de pouvoir discerner les faux prophètes des véritables serviteurs de Dieu. Alléluia. Même si vous êtes avec un véritable serviteur de Dieu, ne les adorez pas. Vous devez seulement qu'adorer Dieu seul. Alléluia. Et vous allez voir, ils ont commencé à les dénoncer, ils ont commencé à sortir. Vous allez voir, ils se cachent plus. Parce qu'ils ont peu de temps. Et vous allez voir que maintenant, je vous dis à partir de ces prédications, vous allez voir que maintenant, leurs véritables visages vont commencer encore à se faire plus voir. Je vous dis la vérité, parce que nous sommes à la fin des temps. Que Dieu vous fortifie. C'était une exhortation au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.